On t'aime pas tous, bien-aimés, frères et sœurs. Vous savez quoi? J'ai entendu certains panafricanistes débattre sur le fait que le Mali devrait négocier avec l'Algérie pour la paix au Mali. C'est-à-dire que le Mali ne devrait pas seulement mener la guerre contre les terroristes, contre le terrorisme, mais il devrait aussi s'entretenir, voir avec l'Algérie comment il faut faire pour qu'ils puissent apporter la paix sur le territoire malien qui fait près de 1200 ou 1300 kilomètres. Moi, quand j'ai entendu ça, moi, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Je ne pense pas que le Mali ait besoin de négocier ni avec les terroristes, ni avec l'Algérie. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle négociation en fait? C'est quoi la négociation? La négociation, c'est une rencontre que deux parties en conflit organisent pour que chacun puisse, en quelque sorte, faire ses concessions. C'est la table sur laquelle on met des concessions, on se partage le gâteau. Et pour partager ce gâteau-là, il faut absolument faire des concessions. Puisque vous vous battez pour quelque chose, il y a l'objet d'une guerre. L'Algérie fait la guerre contre qui? Contre le Mali, en utilisant les terreaux. Très bien. Négocier avec l'Algérie, c'est préparer un certain nombre de concessions qu'on va donner à l'Algérie. Parce que l'Algérie fait cette guerre-là parce qu'elle veut prendre le nord du Mali, exploiter le pétrole. Il y a des experts maliens qui l'expliquent très bien. Que le Mali a eu des problèmes avec l'Algérie depuis que le Mali a autorisé en 2007-2008, si j'ai bonne mémoire, à l'Algérie de faire des recherches pour découvrir le pétrole et puis voir dans quelle mesure ils peuvent exploiter ça. Et l'Algérie, quand elle a fait ses recherches, elle a donné les conclusions en 2011 à la France, pas au gouvernement malien. Elle a donné à la France. Et la France s'est dit, oh mais ça tombe bien, donc dans ce cas, on va se partager ce pétrole-là. C'est pour vous et pour moi. Et depuis, le Mali est tombé dans cette guerre sale. Cette guerre maudite. Où les gens viennent les attaquer parce qu'ils veulent le pétrole. L'Algérie, son problème, c'est le pétrole là qu'elle veut gérer. C'est l'or qu'elle veut gérer dans le nord du Mali. À Tinzaouaten, là, il y a un des plus grands puits de pétrole du Mali. Peut-être même de l'Afrique. L'Algérie veut de ça. Donc si le gouvernement malien décide de négocier avec l'Algérie sur ce point, eh bien, il faudrait que le gouvernement malien puisse se dire, puisque l'Algérie, quand elle va venir, elle va vous dire que, moi, si vous voulez la paix, là, vous devez suivre ce que moi je suis en train de dire. Vous devrez céder les territoires aux Touaregs. Ces Touaregs-là, c'est peut-être 1% de la population malienne. 1% de la population malienne. Le Touareg, comme vous entendez parler de Touareg là, peut-être 1% de la population malienne. Les Azawad, là, surtout. Et Azawad, là, il y en a plusieurs ethnies à l'intérieur. Donc, vous voyez, mes excuses encore, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. La seule solution qu'il faut, parce que tant que vous n'allez pas, si vous leur donnez une partie, demain ils vont demander encore une autre, après-demain ils vont demander une autre. On ne vous a pas dit que quand vous signez les accords avec le diable, vous donnez le diable votre main, il va arracher toute la main, et puis demain il va demander votre tête. Mais c'est ça le diable. Vous croyez le diable, c'est ce que vous voyez, vous entendez dans la Bible, là, qui est noir, qui a des cornes, non? C'est ça, ceux qui se comportent mal, là, ce sont des gens diaboliques. Donc, négocier avec l'Algérie, c'est dire à l'Algérie que, bon, écoutez, c'est notre bien à nous, mais on va se partager ça. Vous allez prendre une partie, nous aussi, on va prendre une partie.
ce qu'aucun peuple n'acceptera. La seule solution avec l'Algérie, c'est lui mener la guerre. Comme l'Algérie ne nous a pas déclaré la guerre ouvertement, tant mieux. Elle passe par ces terreaux-là, mais il faut les massacrer. Et la dernière fois, ils ont décapité toute la tête du FLA. Ils ont toute la tête été décapitée. Ça veut dire quoi? Ils vont prendre peut-être même 6 mois ou 1 an pour fabriquer encore ces mêmes gens, leur avoir la motivation, leur donner de l'argent, et ainsi de suite. Et puis quand ils vont venir, on va encore faire la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi je dis ça encore? Il y a une autre raison fondamentale. C'est que quand vous négociez avec l'Algérie, l'Algérie a des accords avec la France. Ça veut dire que vous négociez avec la France. Mais pourquoi vous ne partez pas négocier directement avec la France? Vous avez chassé la France. La France veut revenir. Vous allez partir chez les Algériens, leur dire que bon, écoutez, on va voir comment on va exploiter nos matières premières ensemble. Mais les Algériens ont des comptes à rendre à la France, puisque c'est la France qui les soutient. Il faut qu'ils rendent des comptes. Ils sont tous ensemble. Pour l'esclavage, là, ils ont tout ce que vous voyez là. Et les Blancs, et les Arabes, ils nous ont pris en esclavage. Ne soyez pas... Ce que vous voyez là, c'est la répétition de ce qu'ils ont déjà fait, qu'ils sont en train de continuer à faire. Et les Blancs et les Arabes nous ont pris en esclavage. L'esclavage a été inventé par les Arabes, pas par les Blancs. C'est les Arabes qui ont inventé l'esclavage. Et puis ils ont donné la passe aux Blancs. Et puis bon, et les autres ont continué. Maintenant, ils ont changé ça en colonisation. La colonisation, c'est le fils de l'esclavage, ou la fille. Donc, on ne peut pas, c'est George Bush qui avait sorti ça, on ne négocie pas avec les terroristes. Un État terroriste, on ne négocie pas avec lui. Le problème, c'est la détermination du peuple malien, la détermination des autorités maliennes. S'ils sont déterminés, ils vont finir par mettre la France à genoux tôt ou tard. Il y a des opposants maliens qui veulent maintenant rentrer. Non. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce que la vie qu'ils mènent là-bas n'est pas bonne. Si elle était bonne, ils allaient rentrer, ils allaient rester là-bas. Parce que là-bas, ils sont sous pression. Oui, donc moi je crois que le Mali doit s'armer, acheter des armes, le maximum, renforcer son armée. Si, vous avez vu que certains pays sont allés même demander à la Russie. L'Algérie a demandé à la Russie de ne pas vendre des armes au Mali, Burkina, Niger. La Côte d'Ivoire a demandé à la Turquie de ne pas vendre des armes. Donc, vous savez que eux, ils ont une faiblesse, c'est ça. Mais c'est là que vous devrez appuyer, acheter le maximum d'armes possible pour être prêt au cas où ils nous attaquent directement, vous ripostez. Voilà comment ça doit se passer. Il n'y a pas une autre solution à ça. Il n'y a pas de concession à ça. Il n'y a pas de cadeau à leur faire. On ne négocie pas avec les terroristes. Leur place, c'est en prison ou au repos éternel, à l'enfer. C'est ça, c'est tout. Et les gens doivent être prêts à ça, doivent être prêts pour ça. Et il faut continuer à se rassurer de toujours avoir le soutien du peuple, car c'est capital. Et le soutien du peuple, on l'acquiert avec la justice sociale. Quand vous êtes là pour servir un peuple, ce peuple-là sera toujours reconnaissant et vous aurez sa confiance et vous aurez la force. Parce que spirituellement, c'est ce peuple-là qui va vous bénir. Dieu ne peut pas vous bénir si vous êtes en train de massacrer son peuple. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas vous bénir. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens, les Occidentaux ont réussi à se développer en nous pillant, qu'ils sont bénis. Non, ils ne sont pas bénis. Regardez ce qui leur a réussi, c'était béni, ça n'allait pas arriver. Parce que ce que Dieu vous donne là, c'est éternel, ça ne bouge pas. Donc voilà quoi, moi je ne pense pas que ce soit nécessaire de négocier ni avec les terreaux, ni avec l'Algérie, ni avec la France. Et il faut les envoyer balader. Fin de citation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.